Bonjour Simon Serroussi. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël en France. Hier, Israël et le monde juif dans son ensemble commémoraient Yom HaShoah. Simon Serroussi, dans quelle mesure le souvenir de la catastrophe continue de déterminer en partie les choix stratégiques de l'État hébreu ? La Shoah fait partie de l'ADN israélien d'une certaine manière. Tellement de personnes ont été personnellement touchées par la Shoah en Israël. Et c'est quelque chose qui définit aussi une partie de notre... qui influence en partie notre politique. On dit que la Shoah n'a pas créé l'État d'Israël, mais c'est parce que l'État d'Israël n'existait pas que la Shoah a été possible. Et c'est quelque chose que nous gardons à l'esprit tous les jours. Notre peuple a été massacré et aujourd'hui, l'État d'Israël existe et l'État d'Israël défend les Juifs en Israël et est présent et est là pour les Juifs à l'étranger pour que jamais plus nous puissions toucher à notre peuple et qu'une tragédie pareille puisse se reproduire. Hommage aux victimes donc dans le monde entier ou presque. En Iran, l'un des principaux médias du pays proche du pouvoir, le Kayan, publiait hier une tribune saluant l'œuvre d'Adolf Hitler. L'Iran qui célèbre par ailleurs aujourd'hui la journée mondiale d'Al-Quds, c'est-à-dire de Jérusalem, un événement instauré en 1979 par le guide suprême et le fondateur de la révolution islamique, l'ayatollah Ruhollah Khomeini. Une commémoration qui s'est une nouvelle fois accompagnée tout à l'heure, Simon Serroussi, d'appel à la destruction de l'État d'Israël. Est-ce que les chancelleries internationales, et notamment occidentales, négligent parfois trop ces appels à la haine et à l'élimination d'Israël en provenance du régime iranien ? Très souvent, ce n'est pas relevé, ce n'est pas compris, et dans beaucoup de pays, on prend à la légère ces menaces, on prend à la légère cette incitation à la haine, cet appel à détruire l'État d'Israël. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. On se rappelle à l'époque d'Ahmadinejad, la compétition de caricature qui avait eu lieu. C'est quelque chose de persistant. Ça fait partie aussi de l'ADN de la République islamique. Exactement. La République islamique en Iran survit et même vis-à-vis de sa propre population, se légitime de par cette haine à Israël, cette haine aux États-Unis aussi, qui est fondamentale et qui est, comme vous le dites, dans l'ADN de ce régime. Et nous, au Moyen-Orient et en Israël, et justement de par notre histoire et de par l'histoire de la Shoah, quand quelqu'un appelle à nous détruire, on le prend très au sérieux. On le prend très au sérieux et c'est pour ça que l'on prend la menace de l'Iran au sérieux. C'est pour ça qu'on prend au sérieux les tentatives de l'Iran de se doter de l'arme nucléaire et de développer des capacités qui peuvent mettre en danger notre existence même. Et c'est quelque chose d'intolérable, c'est quelque chose qu'il faut dire dans chaque capitale mondiale, à chaque gouvernement. Et c'est quelque chose que nous avons à l'esprit et c'est un combat que nous n'arrêterons pas une seule seconde de mener, peu importe le gouvernement qui est en place en Israël. Merci beaucoup Simon Serroussi. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, merci à vous. Radio J, 14h-15h, le grand journal,